On a récemment parlé d'incinération ces derniers temps à cause d'un document que la Congrégation pour la doctrine de la foi a sorti le 25 octobre dernier, document qui s'intitule Ad Resurgendum cum Christo. Dans ce document, il est question de l'incinération et des rites qui accompagnent les cendres fruits de cette incinération. L'incinération est une pratique funéraire qui consiste de façon rapide et, peut-on dire, brutale, à réduire par le feu les corps, les cadavres, en cendres. Comme le dit le mot, incinération, cineres en latin, signifie les cendres. L'incinération, c'est cette pratique qui réduit en cendres brutalement et rapidement les corps des défunts. Le problème qui se pose finalement très concrètement, c'est le fait que l'Église n'a jamais pratiqué l'incinération et depuis 2000 ans que l'Église accompagne ses défunts au cimetière, elle a toujours pratiqué l'inhumation, c'est-à-dire la mise en terre, et ensuite elle laisse la nature faire son œuvre de décomposition sur les cadavres. Il y a donc une opposition entre cette pratique que l'on peut dire récente de l'incinération, nouvelle, mettons, et cette pratique bimillénaire de l'Église qui consiste à inhumer les défunts dans les cimetières et à laisser l'œuvre de la nature faire. Quelle doit être donc la position de l'Église en cette matière? Quel est le problème? Et l'on dira même, finalement, il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, le corps retourne en poussière, selon cette parole de Dieu dans la Bible, tu es poussière et tu retourneras en poussière. Alors, incinération ou inhumation, le résultat est toujours le même. En réalité, lorsqu'il y a deux pratiques différentes, il faut dire que derrière se cachent deux mentalités distinctes. À une façon d'agir correspond toujours une façon de penser, car notre agir est le reflet de ce que nous sommes et de ce que nous pensons au-dedans de nous-mêmes. Ainsi, quoi qu'il arrive, et quand bien même le résultat de l'incinération ou de l'inhumation serait le même, il n'empêche que comme il y a deux procédés différents, il y a donc deux conceptions différentes, deux mentalités différentes. L'incinération ou l'inhumation ont trait à la mort. Derrière ces pratiques qui suivent la mort, que ce soit l'incinération ou l'inhumation, se cache finalement la conception que se font les gens de la mort et de la vie après la mort. Y a-t-il une vie après la mort ou n'y a-t-il pas de vie après la mort? Quelle est la vie qu'il y a après la mort? C'est finalement derrière ces questions que se trouve la réponse à l'inhumation ou l'incinération. Qu'en est-il? On remarque que dans l'histoire, et dans l'histoire par exemple des Grecs, des Romains, bien avant Jésus-Christ, l'inhumation était généralement pratiquée à la place de l'incinération, pour cette raison qu'on croyait qu'après la mort il y avait une vie. Les Grecs allaient même jusqu'à poser sur les tombes de leurs défunts des aliments pour nourrir l'âme, comme ils disent, pour nourrir les défunts, pensant qu'ils continuaient de vivre. Et donc l'inhumation est le reflet d'une pensée, d'une croyance en la vie après la mort. Certes, on trouve chez les Grecs de temps en temps l'incinération. Elle est arrivée pour plusieurs raisons. D'abord, quand c'était la guerre, pour pouvoir ramener plus facilement, au lieu de ramener les corps, on ramenait les cendres. Et puis, elle est arrivée aussi par le fait qu'on pensait que la vie mettait du temps à quitter le corps. Et pour que l'âme s'échappe plus vite, on a voulu brûler les corps afin de faire profiter aux défunts plus rapidement de la vie après la mort. Et d'autres ont pratiqué l'incinération. Et dans certains peuples, d'ailleurs, on voit cette pratique quand il s'agit de nier qu'il y a quelque chose après la vie. Et donc l'incinération a eu lieu bien souvent quand il s'agissait de nier la vie éternelle, c'est-à-dire la subsistance de l'âme au-delà de la mort. Dans l'Ancien Testament, il est clair que Dieu a toujours demandé à ce que les corps fussent inhumés.
Et même auprès des ennemis, enfin pour les corps des ennemis, Dieu ordonne que tous les corps des ennemis soient inhumés. À cause toujours de cette foi dans la vie après la mort. Notre âme continue de vivre au-delà de la mort. Dans le Nouveau Testament, cette pratique s'est toujours avérée être la même. On portait les défunts au cimetière, on les enterrait, on les inhumait. Il a fallu attendre seulement le XIIIe siècle pour voir quelques catholiques oser essayer de demander l'incinération et même de la pratiquer. Mais très rapidement, le pape, qui à l'époque était Boniface VIII, est intervenu menaçant des sanctions les pires qui soient, dont l'excommunication, les fidèles qui voudraient pratiquer l'incinération. S'il s'agit donc de mentalités différentes, alors on peut bien dire que l'incinération n'est pas un mal en soi. Et c'est vrai, l'incinération en elle-même n'est pas une pratique pécamineuse, ça n'est pas un péché qui viendrait contredire un dogme directement. Dieu est assez puissant pour pouvoir ressusciter à partir des cendres les corps des défunts. Et donc, incinération ou pas incinération, il n'y a jamais d'entrave à la toute-puissance de Dieu. C'est entendu, l'homme est incapable de poser un obstacle à Dieu, on le sait bien. L'incinération n'est pas un mal en soi, parce que même l'Église l'a permise quelquefois, quand il s'agissait de contagion, quand il s'agissait de maladies qui pouvaient se répandre rapidement, l'Église a ordonné que fussent brûlés les corps des défunts pour préserver l'homme vivant et pour finalement participer au bien commun. Donc si l'Église a permis de temps en temps l'incinération, c'est que l'incinération en elle-même n'est pas un mal. Il s'agit dans ces cas-là d'une convenance et d'une non-convenance. Il ne convient pas, c'est ça qu'il faut dire, il ne convient pas d'incinérer les corps de nos défunts. Pourquoi ne convient-il pas de les incinérer? Tout particulièrement à cause du contexte historique dans lequel est arrivée l'incinération. Certes, on a parlé du XIIIe siècle, mais rapidement, grâce aux soins du pape Boniface VIII, l'incinération a vite disparu. Cette pratique a tout de suite disparu. Mais il a fallu attendre la Révolution dite française pour voir mise au jour cette nouvelle pratique. C'est arrivé tout d'abord à la Chambre, on a voulu voter pour essayer de répandre dans le peuple français cette pratique de l'incinération qui n'existe pas. La Révolution française a été assez brutale et finalement rien n'a été décidé. Donc pas d'incinération encore. Et il faut attendre plus tard, la fin du XIXe siècle, pour voir qui, des chambres maçonniques, vouloir mettre en œuvre dans différents pays, et particulièrement les pays d'Europe, on pense à l'Italie qui a été la première, mais ensuite ça s'est répandu en France, en Allemagne puis en Angleterre. Donc il faut attendre cette fin du XIXe siècle pour voir les francs-maçons, les Carbonari, demander, et faire plus que demander, exiger des gouvernements l'incinération. Et c'est petit à petit, par le travail de ces loges, que l'incinération va être votée et acceptée par les gouvernements européens. Non seulement elle est acceptée, mais elle devient pratiquée. Rapidement, le pape Pie-X, Saint Pie-X, va s'opposer à cette pratique, Léon XIII avant lui, mais Saint Pie-X tout particulièrement parce que dans le code de droit canonique qu'il va rédiger et dont il va ordonner, disons, la rédaction, dans le code de droit canonique, il est spécifié que les fidèles catholiques ne peuvent pas se faire incinérer. Pourquoi? Eh bien parce que cette pratique vient des francs-maçons qui clairement, et ils l'ont dit, veulent que l'incinération se répande pour faire croire, ou plutôt pour insinuer légèrement, délicatement, mais bien réellement dans les âmes des fidèles, qu'après la mort, il n'y a plus de vie. Et qu'au-delà de la mort, il n'y a pas de Dieu. Et donc c'est finalement pour essayer de ruiner les fondements de la foi catholique que les francs-maçons ont demandé à ce que cette pratique fût répandue dans les pays. Voilà pourquoi il ne convient pas de pratiquer pour un catholique l'incinération, car ce serait faire le jeu des francs-maçons. A l'inverse, s'il ne convient pas de pratiquer l'incinération, pourquoi convient-il de pratiquer l'inhumation? La première raison vient de ce que nous entendons dans la liturgie des défunts. Nous souhaitons à nos défunts le repos éternel, le sommeil. Or, quand on met un corps en terre, eh bien, on peut véritablement parler de repos. Il repose en paix. Tandis que lorsque l'on incinère un corps, il y a quelque chose de si brutal qu'il est difficile de parler de repos. Les corps de nos défunts, et nos corps un jour,
donc sont dans l'attente de la résurrection. Et cette attente est aussi bien manifestée par le travail lent de la nature et par le fait de l'inhumation. Au cimetière, les gens attendent. La crémation, l'incinération s'oppose finalement à cette attente, parce que là encore, il y a quelque chose de si brutal que tout se termine. Tout se termine d'un coup, comme s'il n'y avait plus d'attente, comme s'il n'y avait plus rien à attendre. Il y a aussi une consolation que l'Église veut apporter aux fidèles. La mort est toujours un déchirement, et elle engendre toujours la tristesse chez les proches qui restent en vie. Eh bien, par l'inhumation, l'Église, malgré tout, apporte un certain réconfort, une certaine consolation. Les corps de nos défunts sont là, mis en terre, et nous pouvons les visiter. Il y a quelque chose, là encore, de brutal et même de tragique de traiter le corps des défunts par l'incinération. Quand on aime quelque chose, on cherche à le conserver le plus possible, on ne le traite pas brutalement, on ne s'en débarrasse pas brutalement. Et l'inhumation, finalement, vient apporter cette consolation. Et puis enfin, il faut bien le dire, notre corps, qui est appelé à ressusciter, a ici-bas participé à toutes les bonnes actions. Notre corps a reçu les onctions saintes, notre corps a été le temple du Saint-Esprit, notre corps a reçu la Sainte Communion, notre Seigneur est Dieu lui-même, et tous ces motifs font que nous prenons soin de notre corps ici-bas tant que nous sommes en vie, et il n'y a pas de raison qu'après la mort, on détruise si brutalement celui qui a été le temple du Saint-Esprit, celui qui a participé aux bonnes œuvres, et celui qui attend la résurrection des morts. Voilà autant de raisons qui font que l'Église tient à ce que ses fidèles soient inhumés et non pas incinérés. Oui, c'est vrai, l'Église pourrait changer sa discipline. Dans ce domaine, elle pourrait laisser faire l'incinération. Ça n'est pas un mal en soi. Mais pourquoi ne le fait-elle pas, ou pourquoi n'a-t-elle pas intérêt à le faire? Pourquoi l'Église doit conserver le plus possible l'inhumation et combattre l'incinération? À cause du contexte, à cause des convenances que nous avons dites, et puis surtout à cause du fait que le monde moderne dans lequel nous vivons est un monde qui de plus en plus perd la foi. C'est un monde qui perd ses repères, c'est un monde qui de moins en moins croit à la vie éternelle. Alors, en laissant faire l'incinération, l'Église risquerait de faire le jeu des francs-maçons, et finalement, plutôt que d'annoncer et de prêcher haut et fort les vérités concernant les fins dernières, l'immortalité de l'âme et la vie après la mort, en permettant l'incinération, elle ne pourrait finalement qu'encourager les gens qui sont déjà déboussolés à ne plus croire en rien. Et ce serait dramatique finalement, et de faire le jeu des ennemis de l'Église, qu'est la franc-maçonnerie, et en même temps, finalement, de ne pas éclairer les fidèles et de ne pas leur apporter cette consolation des vérités éternelles. Voilà pourquoi l'Église, si en soi elle pourrait changer sa discipline, n'a non seulement aucun intérêt à le faire, mais au contraire, elle a tout intérêt à garder l'inhumation pour rappeler aux gens les grandes vérités concernant les fins dernières. Pour conclure, donnons cette phrase si célèbre: à force de ne pas vivre comme on pense, on finit par penser comme on vit. C'est-à-dire qu'à force de changer les pratiques qui sont le reflet d'une pensée, d'une mentalité, eh bien on finit par insinuer dans notre âme les mentalités qui sont celles des différentes pratiques. Pour être plus concret, à force de ne plus inhumer, l'inhumation qui est finalement le résultat de la pensée des fins dernières, à force donc de ne plus inhumer mais d'encourager l'incinération, on finit par penser ce qui se cache derrière l'incinération, la fin brutale de tout, et la non-croyance ou le reniement des vérités éternelles et des fins dernières.